Yaorana tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Alors j'ai prévu pour vous une petite séance de stretching qui va durer une vingtaine de minutes. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis d'activer les notifications, n'oubliez pas, parce que comme ça vous serez au courant de toutes mes prochaines vidéos. Si vous êtes tous partants, suivez-moi. On y va, c'est Reva. Je pratique le stretching, comme on peut l'appeler, ou sinon la relaxation, 2 fois par semaine. C'est mon moment à moi où je suis vraiment tranquille, toute seule, sans les enfants. Et je vous avoue que depuis le confinement, j'ai pas eu le temps de prendre soin de moi. D'ailleurs, ça se voit un peu, je suis un petit peu mal à l'aise. Mais avant de commencer, don't judge mon tapis. Oui, c'est un tapis de sol, rien à voir avec un tapis de sport, mais il fera très bien l'affaire. De la musique, vous inquiétez pas, je vais vous partager dans 3, 2, 1. En tailleur, on va simplement mettre le dos bien droit pour bien détendre le dos. N'hésitez pas de prendre le temps pour vous, de vous installer. Prenez le temps de bien lâcher prise, de bien vous relâcher, de bien tenir droit votre dos, que ça vous soit bénéfique. Dans ces moments-là, j'essaye de penser à rien. Bon, là, c'est vrai qu'on est dans une situation assez particulière, du coup, j'ai plein de choses en tête. Mais ça m'aide quand même à me détendre, à relâcher mes muscles en tous les cas, parce que les muscles sont pas mal sollicités, surtout les jambes, les cuisses. Là, on va écarter les jambes, pousser les pieds vers le haut sans trop forcer, hein, jamais. Dès que vous sentez une tension ou vraiment que ça commence par exemple à trembler, il faut s'arrêter. Le but, c'est vraiment de relâcher les muscles. On est dans une séance que l'on appelle stretching statique. On n'est pas là pour reforcer sur le muscle, mais bien là pour le détendre et pour l'allonger, l'assouplir. Comme le massage, si vous avez la possibilité de vous faire masser après une séance de sport ou de Horiteiti, c'est très très bien. Là, je le fais moi-même, j'aime bien le faire pendant mes séances de stretching.
Voilà, veillez toujours à avoir le dos bien droit à chaque fois, du moins au maximum. Moi, j'ai parfois du mal à tenir cette position, mais si ça vous fait mal un petit peu comme moi, essayez de vous mettre dans une autre position, du moins le dos, essayez de le détendre après de revenir droit. J'aime bien du coup mettre un bras, donc le coude, posé à côté du genou et ensuite de masser mon dos. Si vous bâillez, c'est très très bon signe, ça veut dire que vous vous détendez à fond. Ces petits exercices, je souhaite vraiment que vous preniez soin de vous. C'est très important parce que votre corps, c'est quand même votre moyen de transport de tous les jours. Il est livré à de dures épreuves au quotidien. Pour ma part, la première chose qui malmène mon corps, c'est moi-même, du moins mon esprit. Lorsque j'ai eu Tapou, mon deuxième enfant, qui a maintenant 1 an et demi, je me suis quand même pas mal laissée aller pendant cette période. J'ai vécu beaucoup de choses pendant cette période qui psychologiquement étaient difficiles à vivre et du coup mon corps en a payé les conséquences. Sinon, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui me stressent, ne serait-ce que d'être toujours dans le contrôle sans arrêt.
Après, c'est quelque chose sur lequel je travaille, mais je vous avoue que j'y arrive pas, c'est un peu plus fort que moi. La maîtrise de la situation, en fait, c'est ça. J'ai toujours besoin de savoir où je vais, ce que je fais. On va dire que c'est pas calculé, mais un petit peu. Voilà, ça me rassure. Lorsque vous faites cet exercice, veillez à bien garder votre dos plaqué au sol, ainsi que les épaules. Là, c'est mon moment préféré. N'hésitez pas de fermer les yeux. Ici, ma main droite est à plat, ma main gauche est posée sur mes genoux et les genoux sont en angle droit. Je crois que je pourrais passer ma vie comme ça. Dans cette position, ça me relâche carrément le dos. J'ai toujours des problèmes de dos. Je sais pas comment ça se fait, si c'est parce que je suis trop grande, j'en sais rien, mais j'ai tout le temps des problèmes au dos. Et de bras aussi. Des problèmes de bras, ça m'arrive très régulièrement. Les problèmes de dos et de bras, c'est ce que j'ai le plus souvent. Et oui, vous ne rêvez pas, je suis bien en train d'essayer de faire un hurrah dans cette position. Concrètement, j'essaie de garder mon dos au maximum plaqué au sol et je vais baisser ma hanche de chaque côté pour détendre mon dos. N'oubliez pas la respiration aussi, c'est très important de vraiment bien respirer, bien souffler pendant chaque exercice que vous faites. J'adore aussi mettre mes bras comme ça. Bon, là, je les bouge, mais voilà, comme ça, sans bouger. Ça fait trop du bien. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais je vous recommande d'essayer. De garder juste vos bras comme ça, en l'air. Comme lorsqu'on pourrait travailler la gestuelle dans un apparima, là c'est la même chose et ça fait vraiment du bien jusqu'au bout des doigts, des articulations. C'est bon ça, Pharma Boy. Écoute ça, c'est le sapin.
Vraiment, prenez le temps. Vous pouvez même refaire à nouveau, prendre plus de temps sur tous les exercices. Vraiment, c'est vous qui décidez. Ça peut durer 20 minutes, ça peut durer 30 minutes, ça peut durer plus que ça. C'est vous qui voyez. Ouais, voyez, trop grande quoi. Bâillement de nouveau. Et pour la 10e fois au moins minimum depuis le début de cette vidéo. Ici, on va s'étirer, mais pas trop non plus. Mes pieds sont pointés. Après, je les remets en flexion. Là, on va se mettre sur un genou. Si jamais vous avez mal, mettez un coussin en dessous, hein, c'est très bien. Et l'autre jambe est comme ceci, en angle à 90 degrés. Essayez de garder le dos bien droit toujours au maximum, sans trop vous appuyer vers votre genou. Voilà, moi j'essaye de détendre mon dos. Voilà, de tirer mes mains en arrière et de me redresser petit à petit. Pour revenir un petit peu à moi, je suis quelqu'un qui est très méticuleuse. En fait, je suis un petit peu même maniaque sur les bords, je dirais. Je mets beaucoup de temps à faire des choses parce que j'ai envie que ce soit bien fait tout le temps. Et j'essaye de pousser, disons, les choses pour que ce soit presque à la perfection et je sais que c'est pas quelque chose qui est très très bien. Ce qui est mieux en fait, c'est de vraiment se laisser aller. Disons que je sais que si je me laissais aller, je ferais beaucoup plus de choses. Ici, je pense que c'est pareil pour vous aussi. J'ai une jambe qui est plus forte que l'autre. Donc ici, en l'occurrence, c'est la jambe droite. Du coup, j'arrive mieux à me redresser plutôt que quand je suis sur ma jambe gauche, j'ai beaucoup plus de mal.
Allez, on y va sur un dernier petit exercice que j'aime bien faire. Je suis trop belle avec mes antennes sur la tête, on dirait que je viens de me réveiller. Le corps a pris beaucoup trop de choses négatives du fait du confinement, du fait qu'on est isolé, qu'on ne peut plus vraiment avoir la liberté d'aller où on a envie d'aller. C'est très spécial d'être enfermé souvent. J'ai été dans l'obligation d'être face à moi-même et je me suis beaucoup remise en question sur plein de choses. On pense beaucoup à l'avenir, à ce qui va se passer après. Et comme on est vraiment dans un univers et un avenir incertain, c'est assez compliqué et ça crée énormément de tension sur le corps. En règle générale, je vous dirais et je vous recommande de faire ces séances 2 à 3 fois par semaine si vous en avez le temps. Moi, j'ai la possibilité de le faire qu'une fois à 2 fois maximum, mais vraiment parfois je n'y arrive pas. J'espère que cette petite séance vous aura plu et j'espère que je pourrai en refaire d'autres aussi à partager avec vous. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans la section prévue à cet effet. N'hésitez pas aussi de me dire qu'est-ce que vous faites vous pour vous étirer, pour vous détendre. Ça m'intéresse beaucoup. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Nana.